idiote! Tu devrais avoir honte de toi. Tu n'as donc aucune dignité, c'est ça? Je me fiche de ce que les gens peuvent penser. Tu l'as dit. C'est moi le gouverneur et je peux faire ce que je veux. Le fou a réussi à s'échapper. Il s'est échappé! Si jamais le député demande si on s'est occupé d'Arthur, tu sais ce que t'as à dire. Aucun problème, j'ai compris. Parce qu'à partir de demain, la famille Ardiente va plonger dans un véritable cauchemar. Amène-lui, ok, amène-lui. C'est tout ce qu'il y a. Voilà la part du député. Si cette nouvelle vient à se répandre, les médias vont s'en prendre à vous. Surtout que vous avez voté la loi contre les jeux d'argent. Mais comment expliquez-vous que votre nom soit mentionné dans cette vidéo? Qu'avez-vous à dire? Notre empire est en train de s'effondrer. Il faut absolument que je le sauve. Il faut que je prouve à tout le monde que les Ardiente sont des gens bien et qu'on est innocents. Mais dites-moi que vous êtes innocents au moins, n'est-ce pas? Toutes les accusations contre nous sont vraies. Tout est vrai. J'ai tellement hâte de vous voir tous vous écrouler. Je vais m'en charger. On va s'en charger. Je vais parler à mes parents et on va bien finir par trouver la personne qui tente de détruire notre famille. Quand je ne serai plus là, tout ça t'appartiendra. Et tu deviendras le maître de Poblacion Ardiente. Est-ce qu'il n'est pas temps pour notre famille de changer enfin? Non, on ne va rien changer du tout. Ici, à Ardiente, c'est nous les maîtres, c'est comme ça. Espèce de crétin! Tout est de ta faute! Je vais te tuer, salopard! Appelle une ambulance! Vite, dépêche-toi! Appelle une ambulance! À l'aide! Grand-père! Appelle une ambulance! Appelle une ambulance! Arnaldo, appelle une ambulance, dépêche-toi! Allô? Papa! Ici Arnaldo, le maire d'Ardiente. J'ai besoin d'une ambulance chez moi tout de suite. Ils arrivent? Faites vite! Qu'est-ce qui s'est passé? Emilia. Hey! Lily, va-t'en, ne reste pas là. Maman. 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 Dépêchez-vous, emmenez-le! Emmenez-le! Ne nous laisse pas! Arnaldo, il faut que ton grand-père survive! Je vais m'en assurer, je vais avec eux. On y va! Maman, qu'est-ce qui s'est passé avec grand-père? Ton père et lui se sont disputés. Ensuite, il a eu une crise cardiaque. Vas-y, vas-y avec ton frère. Il a besoin de toi. J'y vais. Papa. Aïe, 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 arrête, 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 aïe, ça fait mal, arrête, arrête, c'est moi, c'est moi! Mais qu'est-ce qui te prend? J-Boy, t'as de la chance que j'ai pas de flingue. J'aurais pu te tirer dessus et te tuer, tu te rends compte ou pas? Désolé. Dis-moi plutôt ce que tu fais ici. J'ai appris que Julio Ardiente avait été emmené à l'hôpital. Il a eu une crise cardiaque. Monsieur, désolé, mais vous ne pouvez pas entrer. Monsieur le maire, Je vous en prie, prenez bien soin de lui, d'accord? n'ayez crainte. On va faire tout notre possible. Merci. Tu as voulu le tuer, Raoul. Tu n'es qu'un monstre. T'as voulu le tuer. Écoute-moi, je t'en prie. Je voulais pas en arriver là, je te le jure. Emilia, je sais pas ce qui m'a pris, c'est juste que... Dégage.
Il m'a blessé avec ce qu'il a dit et j'ai perdu le contrôle. Crois-moi. Laisse-moi tranquille! Je te jure, je voulais pas faire de mal à ton père. Laisse-moi Écoute-moi, je t'en tranquille. prie. Dégage! Dégage! Alors, comment va grand-père? Il est en salle d'opération. Son état est critique, il doit subir une intervention. Son cœur s'est arrêté. Mais il y a quelque chose qui cloche, le médecin indique qu'il a peut-être été victime d'une asphyxie. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Maman a dit qu'il se disputait avec papa et qu'il a eu une crise cardiaque. Oui, c'est vrai, on les a entendus, mais dans ce cas, pourquoi est-ce que le médecin parlerait d'asphyxie? Tout ça, c'est de ta faute. Et uniquement de ta faute. Retourne dans ta chambre. Toi et tes faiblesses en tant que femme. Reprends-toi tout de suite, hein? Est-ce que tu as compris? Et s'il meurt? Qu'est-ce qui se passera si papa meurt? Gouverneur, vous dites, ce n'est que votre titre. Mais moi, je vois très bien que vous laissez votre père et votre fils complètement vous diriger. Le moment est venu de leur montrer que vous êtes à la hauteur. Et que vous pouvez vous battre à leur côté. Et pas seulement en tant que femme, mais en tant que membre de la famille Ardiente. Est-ce que tu as oublié que tu es le gouverneur de cette ville? Tu devrais avoir honte de toi. Tu n'as donc aucune dignité, c'est ça? Mais je m'en fous de ce que les gens peuvent penser! Tu l'as dit, c'est moi le gouverneur et je peux faire tout ce que je veux. J'en ai marre que tu me traites comme une marionnette, est-ce que tu m'entends? À partir de maintenant, je reprends le contrôle de ma vie. Si papa venait à mourir, alors je pourrais prendre sa place. Comment va, grand-père? Il est en salle d'opération, on attend. Il est où, papa? Il culpabilise, voilà ce qu'il fait. Il se disputait quand votre grand-père a eu sa crise cardiaque. Et c'est tout ce qui s'est passé, hein? J'étais là. Est-ce que tu doutes de ma parole? Eh bien, le médecin ne tient pas le même discours. Il a été étranglé. Quoi? Raoul ne ferait jamais ça à ton grand-père, enfin. C'est impossible. Ok. Attendons de voir ce que le médecin va nous dire dans ce cas. Oui, les gens doivent savoir ce qu'il s'est passé. Il faut que j'appelle quelqu'un. Allô? Monsieur le député est malade. Annulez tous ses rendez-vous. Et envoyez donc quelques journalistes à l'hôpital, s'il vous plaît. Alors, est-ce que tu as un plan? Oui, Emilia. Est-ce que je te réveille? Non, non, pas du tout. Pourquoi? Mon père vient juste d'avoir une crise cardiaque. Comment? Mais comment il va? Il est dans un état critique. Emilia, reste calme. J'arrive tout de suite, d'accord? Merci, Ivy. Tu es une vraie amie. À tout de suite. On dirait bien que monsieur le député est dans un état critique. Ils l'ont emmené à l'hôpital. Dans ce cas, je ne pense pas qu'il puisse continuer à cacher l'état de santé du député Rulio bien longtemps.
Et t'es vraiment obligé d'y aller? J-Boy, souviens-toi bien qu'Emilia pense que nous sommes de bonnes amies. Alors je dois lui montrer qu'elle peut vraiment compter sur mon aide quand elle en a besoin. Je dois rester crédible. Et en plus, j'ai bien envie d'y aller, rien que pour voir souffrir Julio. Ivy, est-ce que tu considères que c'est une victoire pour toi? Ça ne faisait pas partie de mon plan. Mais ça ne me déplaît pas de penser que c'est une sorte de châtiment contre la famille Ardiente. C'est la punition qu'ils reçoivent pour tous les péchés qu'ils ont commis. On pourrait appeler ça le karma. Eh bien, je vois que les nouvelles vont vraiment très vite. Monsieur Torillo, je suis vraiment désolée de ce qui est arrivé à votre grand-père. Désolé. Pourquoi vous vous excusez? C'est à cause de vous s'il a eu une crise cardiaque? Bien. Monsieur Torillo, vous savez, si vous ne voulez pas de mon empathie envers votre famille, eh bien, je ne vais pas vous forcer. Excusez-moi. Vous savez, je viens de réaliser qu'à chaque fois que quelque chose de négatif arrive à ma famille, vous êtes dans le coin. Pourquoi? Pourquoi, Madame Aguas? Pourquoi êtes-vous si concernée par ce qui peut arriver à ma famille? Diego? Qu'est-ce que tu fabriques? Maman, je demandais juste quelque chose à Madame Aguas. Oh, Ivy, merci d'être venue. Emilia, je t'en prie. Alors comment va le député? Toujours en salle d'opération. J'espère que l'opération se passera bien. Et j'espère la même chose. Tu veux venir avec moi là-bas? Je voudrais être la première à le voir quand il se réveillera, tu comprends? Oui, bien sûr. D'accord. J'ai bien peur que son état ne soit pas encore stable. Il faudrait qu'il soit transféré vers un hôpital mieux équipé. Nous n'avons pas ce qu'il faut. Il doit subir un triple pontage coronarien le plus vite possible. Mais il va s'en remettre, n'est-ce pas, docteur? Eh bien, j'en suis pas sûr. En tout cas, il a besoin d'une attention particulière. Et il en a besoin rapidement. Faites tout ce que vous pouvez, docteur. Organisez le transfert jusqu'à Manille dans les meilleures conditions. Engagez le meilleur chirurgien cardiaque. Je veux qu'il subisse cette opération rapidement. Docteur, vous avez parlé d'une possible asphyxie. C'est ça qui a causé son attaque cardiaque? En fait, je suis navré, mais j'ai malheureusement confondu avec un autre patient. La crise cardiaque de monsieur le député est due au stress. Merci beaucoup, docteur. Bien, je dois vous laisser. Je dois aller voir mes autres patients. Gouverneur, comment va monsieur le député? Vous ne pouvez pas aller plus Attendez, loin. mais qu'est-ce qu'ils font là? Diego, Arnaldo, stop. Il faut qu'on communique avec eux. On doit profiter de la situation, c'est le meilleur moment pour attirer la sympathie des habitants de cette ville. Alors soyez agréables tous les deux. Je vous en prie, nous sommes prêts. Mets-toi là, Diego. Qu'est-il arrivé à monsieur le député? Il a une crise cardiaque, son état est très grave pour l'instant. Et il va être transféré vers l'hôpital de Manille pour être opéré. Qu'est-ce qui a causé cette crise cardiaque? Est-ce que je dois mettre fin à vos souffrances, Julio?
Pour cela, vous n'avez qu'un mot à dire. Et je retirerai tous les tubes qui vous maintiennent en vie. Un par un. Qu'est-ce qui a causé cette crise cardiaque? Tout le monde sait qu'en ce moment, notre famille traverse une période difficile. Et vous connaissez le député. Même lorsque sa réputation a été mise à mal, il a continué de travailler sans relâche pour s'assurer que Poblacion Ardiente reste une ville sûre. Madame, excusez-moi. Il faut que vous quittiez la pièce maintenant. Nous devons préparer monsieur le député pour son transfert. Madame, est-ce que vous savez qui s'en prend à votre famille? L'enquête est toujours en cours. Et je veux assurer aux habitants de Poblacion Ardiente que pendant le repos de monsieur le député, les loyaux services qu'il rend à cette ville ne seront pas impactés. Je me chargerai personnellement de ces affaires. Mes amis, ce n'est pas vraiment le moment de parler politique. Ce qui importe, c'est que l'état de santé du député s'améliore rapidement. Alors je demande à tout le peuple de Poblacion Ardiente d'adresser leurs prières à la convalescence de notre cher et bien-aimé député. Merci. Gouverneur, une dernière question. Assez. Ce sera tout. Merci bien, merci. Diego, Arnaldo? Gouverneur. Ivy. Emilia, je vais peut-être partir. Je vais vous laisser en famille. C'est sûrement mieux comme ça. Merci d'être venu. Je t'en prie. Ivy, merci de votre sollicitude. Merci, vraiment. Je vous en prie, monsieur le maire. Ah, j'allais partir aussi. Est-ce que tu veux que je te raccompagne? Non, c'est gentil, Emilia, mais je suis venue avec ma voiture. Arnaldo, organise-toi avec le médecin, ok? J'ai encore une tonne de choses à faire de mon côté. Ivy, je peux te ramener. Arnaldo, il faut que tu supervises le transfert avec le médecin. Diego, toi tu ramènes Ivy chez elle. Hein? Pourquoi moi? Diego, ne réponds pas, je t'ai demandé de la ramener, d'accord? Et assure-toi qu'il ne lui arrive rien sur la route, sinon t'auras affaire à moi. Ivy, il faut que j'y aille. Arnaldo, occupe-toi de ton grand-père, d'accord? Diego, toi tu t'occupes d'Ivy. Fais attention à elle. Nos ennemis savent qu'elle est de notre côté et je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, compris? On y va? Alors, vous avez une réponse à ma question de tout à l'heure? De quelle question vous parlez? Qu'est-ce que vous voulez à ma famille?
Je vois bien ce que vous faites. Vous vous amusez avec mon frère et ma mère. Monsieur Torio, je sais bien que vous ne m'aimez pas beaucoup. Mais j'espère que malgré ça, vous n'exercez aucun jugement. Parce que vous ne savez ni qui je suis, ni ce que j'ai pu traverser. C'est vrai. C'est peut-être ça le problème. Non, je ne vous connais pas. Alors qui êtes-vous, Madame Aguas? Qu'est-ce que vous voulez à ma famille et qu'est-ce qui vous amène dans cette ville? C'est depuis que vous êtes arrivés ici qu'on a tous ces ennuis. Alors, répondez et dites-moi qui vous êtes, Madame Aguas. Vous savez quoi? Arrêtez-vous. Arrêtez-vous maintenant. Arrêtez, j'ai dit. Descendez. Je peux rentrer chez moi toute seule. Même si vous ne répondez pas à mes questions, je finirai par comprendre qui vous êtes, Ivy Aguas. Qu'est-ce qui a causé cette crise cardiaque? Tout le monde sait qu'en ce moment, notre famille traverse une période difficile. Et vous connaissez le député. Même lorsque sa réputation a été mise à mal, il a continué de travailler sans relâche. Emilia, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu m'as couvert? Est-ce que tu préfères que tes fils apprennent ce que tu as fait à leur grand-père? Je garderai ce secret pour moi, à condition que tu fasses ce que je te demande en échange. Écoute, Emilia, si tu comptes utiliser ça pour me tenir en laisse, alors tu fais fausse route. Je ne te laisserai pas faire ça. Ça, non. Non, au contraire, je ne veux pas de toi ici. Tu peux aller où tu veux, va chez ta famille si t'en as encore. Tu ne feras que gêner mes plans en restant ici. Et de quel plan tu parles? Qu'est-ce que tu prépares, hein? Pas la peine que tu le saches, puisque tu en fais pas partie. Allez, viens, on a une réunion de famille. Bien, vous êtes déjà là? Diego, comment s'est passé le retour avec Ivy? Vous savez, je suis très inquiète au sujet de votre grand-père. Mais ce n'est pas le moment de se laisser abattre en sombrant dans la tristesse. Il faut qu'on tienne le coup pendant que votre grand-père est malade. Arnaldo, il faut que tu l'accompagnes à Manille. Mais je suis le maire ici, je ne peux pas me permettre de partir comme ça. J'ai été maire avant, je sais ce que c'est. Je ne peux pas partir d'ici parce que les responsabilités de ton grand-père en tant que député me reviennent pendant son absence. Et en plus, tu es le seul en qui je peux avoir confiance pour prendre soin de ton grand-père. Sa santé est plus importante que ton poste de maire, j'espère. Mon fils, il faut qu'on reste unis dans cette épreuve, c'est important. Et on doit montrer au peuple que nous sommes forts. Ainsi, quand votre grand-père reprendra son poste, il retrouvera sa ville en ordre et plus puissante que jamais. Maintenant, c'est moi qui suis en charge de cette famille. Mon fils, j'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de votre soutien à tous. Raoul, viens t'asseoir à côté de moi. Apportez le repas!
Mon heure est venue. Maintenant que le roi n'est plus, veuillez accueillir la reine. Arnaldo, est-ce que l'ambulance qui emmène ton grand-père jusqu'à Manille est prête? Elle est prête, je m'en suis chargé. Bien. Diego, est-ce que tu as pris les affaires de ton grand-père? Oui, c'est fait. Tout est là. Ok. Madame, beaucoup des partisans de Monsieur le député se sont réunis devant l'hôpital. D'accord. Bon, allons-y. Madame, où est Monsieur Raoul? Nous avons besoin que tous les membres de votre famille soient présents. Il s'agit de la photo pour la presse, vous comprenez? Oui, mais il ne pourra pas être là. Il s'occupe d'une transaction très importante. Allez. Merci. Allez. Lily, merci pour ton aide. Vraiment. Non, allez-vous-en d'ici. On n'a pas besoin de votre aide. Monsieur Torillo, je suis venu ici pour apporter mon aide, c'est tout. Vous voulez nous aider? Alors quittez Ardiente. Alors qui êtes-vous, Madame Aquas? Qu'est-ce que vous voulez à ma famille et qu'est-ce qui vous amène dans cette ville? C'est depuis que vous êtes arrivés ici qu'on a tous ces ennuis. Tu as beaucoup changé. Et moi aussi, j'ai changé. Et ça ne servirait à rien de te dire que c'est moi, Lily. Tu ne dois pas être mêlé à ça, Diego. Mais si tu te mets en travers de mon chemin, je n'aurai pas d'autre choix que de m'occuper de toi aussi. Julio. On vous aime, monsieur le député. Julio. Monsieur Ardiente. Vive Ardiente. On pense à vous, monsieur le député. Vive Ardiente. Monsieur le député, nous prions pour Longue vie à notre député Ardiente. Longue vie. Longue vie au député Ardiente. Longue vie. Vive Ardiente. Vive Ardiente. Attendez. Ivy! Emilia. Je suis contente que tu sois là. Les gens ont vraiment beaucoup d'affection pour le député. Oh oui, il adore Ivy. Ils sont d'un très grand soutien pour les Ardiente. Ah, viens, prends la photo avec nous. Non, ça va, non. Si, Ivy, viens avec nous. Toi aussi, tu fais partie du soutien envers les Ardiente. Alors viens avec nous. Arnaldo, Diego, venez par là. Venez. Ici, devant l'ambulance. Diego, photo. Arnaldo. Prenez bien l'ambulance, s'il vous plaît.
Maman, je pars pour Manille. Ok, sois prudent. Et surtout, prends soin de ton grand-père, hein? D'accord, je reviendrai dès que grand-père sera sur pied. Ok, tiens-moi au courant. Ivy. Au revoir, monsieur le maire. Toi, tu restes ici. Tu dois faire quelque chose. Dites-moi, monsieur. Prends bien soin de Madame Aguas. Protège-la de jour comme de nuit, c'est compris? Si je peux me permettre de vous demander, est-ce qu'elle vous plaît, Madame Aguas? Tu connais déjà la réponse, Madrigal. Et tu sais que j'obtiens toujours ce que je veux. À plus tard. Allez. Ardiente! 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 Ça va? Pourquoi tu as toutes ces affaires? Qu'est-ce qui se passe? Ah, dis-moi, est-ce que tu les as enfin quittées? Non, non. Est-ce que ta femme sait que tu es ici? T'inquiète pas. Tu es au courant Relax, qu'elle pourrait s'en prendre à nous? je te dis. Ne t'inquiète pas, Emilia croit que je suis chez de la famille. Et elle ne sait pas que je suis ici, d'accord? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une longue histoire. Et j'aimerais mieux ne pas en parler, en fait. Je ne veux même pas y penser. Et je préfère que tu ne sois pas au courant, d'ailleurs. Comment ça va, toi? Et elle, ça va? Son état n'a pas vraiment évolué. C'est toujours pareil. Peut-être que c'est mieux qu'elle reste dans cet état-là. C'est mieux si elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Viens, on va aller à l'intérieur, tu vas te reposer. Ok. Tu peux laisser tes affaires ici. Elle est juste là. Merci. Mon amour. Je suis revenu. Mon amour, est-ce que tu veux qu'on aille prendre l'air? Allez, viens. Et alors, vu l'état de ton grand-père, est-ce qu'ils ont l'intention de maintenir le projet? Je sais pas, j'imagine que ça va sûrement retarder les choses. C'est le bureau de grand-père qui doit mener le projet, normalement. Loin de moi l'idée de me réjouir du mauvais état de santé de ton grand-père, mais bon... Il faut avouer que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Que ce projet soit suspendu pour un petit moment. Ivy, merci encore d'être venue. Désolée de t'avoir prévenu si tard. Y a pas de quoi, je t'en prie. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Attends, tu vas voir. Bonjour tout le monde. Oh, Arnaldo, qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit que je reviendrais vite, non? Bonjour, Ivy. Monsieur le maire. C'est quoi Ok. cette réunion?
Démarrons la réunion, tout le monde. Voici Madame Ivy Aguas. Je suis sûre que vous la connaissez déjà, alors si vous le voulez bien, nous irons droit au but. Voici donc Madame Aguas, notre investisseur pour le projet de zone d'exportation. Et demain, elle se joindra à nous pour la cérémonie d'inauguration des travaux. L'inauguration. Oui, il se trouve qu'Ivy a confirmé son investissement dans le projet. Je n'en avais pas encore parlé. En fait, l'information paraîtra dans la presse dès demain. Excusez-nous, Emilia. Qu'en est-il du problème avec les fermiers? Ivy, il n'y a rien à modifier. Et parfois, pour faire des progrès, certaines personnes doivent faire des sacrifices. Tu t'en doutes bien, non? Je suis vraiment navrée, mais ces fermiers vont devoir évacuer le terrain dans les plus brefs délais, d'accord? Tu sais, Ivy, crois-moi, ce projet aura lieu, quoi qu'il arrive, d'autant plus que j'en suis en charge maintenant. Et toutes ces propositions que tu as eues pour ce projet vont enfin se concrétiser. Quelque chose ne va pas? Tu as l'air contrariée, Ivy. Donc en fait, vous ne comprenez pas le sens du mot non. Vous, les Ardiente, n'est-ce pas, Emilia? Mais je te l'ai pourtant déjà dit, Emilia. Hors de question, je ne validerai pas mon investissement tant qu'il existera ce conflit avec les fermiers. Ivy, dis-moi, pourquoi est-ce si important pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire? Quelque chose que tu cacherais? Un passé noir, de lourds secrets? Ou peut-être bien que des membres de ta famille sont des fermiers? Bon, tu sais, Ivy, en tant que femme d'affaires, tu devrais apprendre à laisser les sentiments mielleux de côté quand des millions de dollars sont en jeu. Excuse-moi. Ok. Reprenons la réunion. Le dossier, s'il vous plaît. Arnaldo, tu veux te joindre à nous? Je pensais vraiment que maintenant, avec Julio sur la touche, ce serait plus facile pour moi de détruire la famille Ardiente. Julio est sournois. Mais de son côté, sa fille Emilia est tellement avide de pouvoir. Mais tu peux la détruire quand tu veux, Emilia Ardiente. Et comme ça, on pourrait retrouver nos vies. Nos vies simples. Si seulement c'était aussi simple, J-Boy. J'aimerais tant pouvoir me débarrasser de la peine qui m'anéantit depuis si longtemps. Mais au contraire, plus le temps passe, et plus ma colère grandit, et plus elle me pèse, jusqu'à m'étouffer, tu comprends? Et ce genre de colère, cette colère ne pourra jamais s'apaiser tant que la justice n'aura pas été rendue. Mais seule la justice peut s'en charger. Alors ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut que je revoie mes plans. Maintenant qu'Emilia a obtenu ce qu'elle voulait, pour devenir la reine de cette ville, ce sera moi, l'obstacle numéro 1 à son ambition. Mais sois certaine d'une chose, je vais m'assurer que tu ne règnes pas trop longtemps. Emilia Ardiente Torrio. Bonsoir, bonsoir. Ah, t'es là? On dirait que tu t'es bien occupé de tout, hein?
Bon, j'ai encore beaucoup de choses à faire à l'intérieur. Ok, t'es sûr que t'en veux pas? Non, c'est bon. Je t'en garde pour plus tard, alors. Mhm. Allons, voyons voir ça. Mon amour, je suis désolé d'avoir mis autant de temps pour profiter de toi comme on le fait ce soir. Mais tu sais ce que c'est? J'ai été très occupé là-bas à Poblacion. Mais tu sais quoi? Si je devais faire un choix, eh bien c'est toi que je choisirais sans aucun doute. Parce que j'ai plus envie de faire partie de la famille Ardiente. Emmenez ça dans une autre pièce. Tu fais quoi, maman? Désormais, c'est moi qui occuperai le bureau de ton grand-père, sa salle de conférence et le reste. C'est moi qui dirigerai cette ville et qui irai au Sénat. Tu vas te présenter pour le Sénat, mais c'est moi que grand-père prépare pour reprendre sa place. Arnaldo, un jour, ton heure viendra. Pour l'instant, c'est mon heure. Ah ouais, désolé, mais tu n'es pas la parfaite candidate. Ton nom est déjà sali, après le scandale des jeux, grâce à papa et ce qu'il a encore fait. La politique, c'est sale. Mais depuis des années, le nom des Ardiente n'a jamais été entaché. Tu sais pourquoi? Parce que je suis une experte quand il s'agit de blanchir notre nom. Et tant que je serai en charge, personne ne pourra s'en prendre à nous. Et personne ne pourra s'en prendre à moi. Allez, repose-toi. Je vais veiller sur toi. Un jour, tu comprendras pourquoi j'ai fait ça. Un jour, tu me pardonneras pour tout ce que j'ai fait. Ma Jasmine. Emilia, tu es complètement folle. Je parie que tu serais capable de faire assassiner le diable lui-même. Camilla? Camilla, allez, tiens bon, d'accord? Raoul? Raoul? Bélène. Non, attends. Qu'est-ce qui bon. s'est passé? Je m'en occupe. Oh mon Dieu, je vais viens. la porter. Amène-la à Avance. l'intérieur. Ah, fais vite. C'est bon.
C'est bon, on y est. Mais qui est-ce? Elle s'appelle Jasmine. Jasmine? Ils ont peut-être réussi à te tuer, Camilla. Et moi, je t'ai ramené en tant que Jasmine. Et un jour viendra où on pourra utiliser ça contre les Ardiente. Pendant tout ce temps, tu as été ma raison de vivre. C'est toi qui as ramené mon âme à la vie quand elle était en train de mourir aux mains des Ardiente. Allô? Allô, Raoul? Fini de jouer. Tu rentres à la maison. Attends, sérieusement, Emilia, après m'avoir jeté de la maison comme tu l'as fait et après ce que j'ai fait à ton père, tu me demandes de revenir maintenant. Est-ce que tu me crois stupide? Est-ce que tu comptes m'envoyer tes sbires si je décide de ne pas revenir? Et puis d'ailleurs, c'est pourquoi. Laisse-moi deviner, tu as encore besoin de moi pour jouer la comédie devant la presse, c'est ça? Emilia, je veux que tu saches Que tu me rends malade, tout ce que tu fais me dégoûte au plus haut point. Raoul, est-ce qu'une mouche t'a piqué? Tu as perdu la tête peut-être? Peu importe où tu te trouves maintenant. Ça n'a pas l'air de faire du bien à ton cerveau en tout cas. Écoute-moi. Tant que papa n'est pas là, c'est moi qui suis en charge de tout. C'est moi. Alors peu importe où tu es maintenant, je peux trouver la petite cachette et la traînée qui va avec. Est-ce que tu m'entends? Donc si tu ne tiens pas à ce que je vous ajoute tous les deux à ma liste de trophées, tu te bouges et tu rappliques dès demain. Belen, est-ce que tu peux prendre soin de Jasmine? Parce que là, il faut que je rentre à la maison. Regarde comme la famille Ardiente a détruit ta vie, tu t'en rends compte? Comme ils ont détruit celle de mon frère quand il était en vie. Enfin, quand est-ce que tu vas tourner la page? Écoute, je te jure que je me libérerai de la famille Ardiente un jour, seulement pas maintenant. Comment crois-tu que ta femme réagirait si elle voyait ça? Qu'est-ce qu'elle ferait si jamais elle se rend compte que tu caches une autre femme ici? Écoute, c'est pas pour me plaindre. Mais le jour où tu l'as ramenée ici, tu m'as seulement dit qu'on l'aiderait à aller mieux, qu'on attendrait qu'elle se remette, et puis qu'ensuite on la ramènerait dans sa famille, Mais non? enfin, elle n'a plus de famille, elle est seule. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne peut pas la laisser toute seule. On ne peut pas abandonner Jasmine. Il faut trouver une solution. Parce que si Emilia apprend ce que tu fais, si elle apprend que tu caches une femme ici, eh bien, elle ne s'en prendra pas seulement à toi. Elle s'en prendra à Jasmine. Est-ce que vous pouvez retrouver mon mari? Une reine ne peut pas se présenter sans son roi, n'est-ce pas? Tu as l'air d'être très heureuse, Emilia. Profites-en pendant que ça dure. Je vois que vous êtes toujours aux côtés des Ardiente, sénateur. À quoi jouez-vous, Madame Aguas? Mais si je vous le disais, vous ne voudriez sûrement plus jouer, sénateur. C'est Jasmine. Elle a disparu. Je l'ai cherchée partout dans la maison. Je la trouve pas. Enfin, je ne t'avais pas demandé de garder un œil sur elle jour et nuit. Bonjour, monsieur Torrio. Vous avez l'air tendu.